Nous avions pris la route Nigeria, Niger, Algérie. Il a pris la route du Maroc. Arrivé là-bas au Maroc, nous avions pris la route de la Libye. Arrivé à Debdeb, on nous a posé la question de quelle nationalité nous sortons. Nous avions dit Cameroun. C'est comme ça qu'on nous a amenés dans la communauté camerounaise. Je suis déjà traumatisée comme vous me voyez là. Arrivé là-bas, comme ça, ils nous ont demandé de prendre la route. On a marché jusqu'à près de 4 heures. On nous a demandé de dormir quelque part. On a dormi là. Après là, ils nous ont encore réveillés. Ils nous ont mis dans les véhicules, dans les pick-up. Ils ont roulé. Arrivé à un niveau, ils ont garé. On a trouvé d'autres personnes là-bas. Les voitures étaient toujours garées. On nous a mis dans la maison là. Quand vous dites ils, ce sont les passeurs libyens? C'est kidnappeurs quoi. Qui sont libyens? Oui. Ils ont fait coucher tous les hommes au sol. Ils ont commencé à coucher les femmes. Mais il y avait une dame là, elle avait une petite grossesse, je pense entre 2 à 3 mois. Et une autre petite fillette. Sa fille a commencé à pleurer, laissez ma mère. C'est comme ça qu'on a tué la petite fille là. Quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire, ils nous ont encore mis dans les voitures, dans les pick-up. Ils ont commencé à rouler. À un niveau encore, ils se sont encore arrêtés. Toujours une maison comme ça, 4 murs, mais pas de toiture. Nous sommes restés là. Ils nous ont encore demandé de sortir. C'est comme ça qu'on nous a partagé. Mon frère, moi, je suis partie. Donc, depuis ce temps, je n'ai plus revu mon frère. Je me disais qu'il était dans le véhicule. C'est comme ça que ma prison a commencé. Comme je vous dis là, jusqu'à aujourd'hui, on nous couche en désordre. Très tôt le matin, ils nous mettent dehors. Ils nous versent de l'eau. Ils nous couchent devant les hommes. Ils nous amènent ailleurs. Ils nous vendent comme ça. Parce que c'est leur business qu'ils font ici là. Quand un te prend, tu travailles là 2 mois. Parce qu'eux, ils nous vendent. Donc, par jour, même 4 hommes, même 5 hommes peuvent te coucher. Si tu refuses, ils te tuent. Personne ne te réclame. Comme je vous parlais là, je suis même opérée. Parce qu'ils m'ont pris. Ce jour-là, 4 hommes m'ont couché. Le 5e, j'ai dit que je ne pouvais plus. Et entre-temps, lui voulait me coucher par derrière. Je lui ai dit que non, on pouvait tout faire, mais pas jusqu'à ce niveau. Il a pris l'arme, les longues armes qui sont comme les armes des chasseurs. Il m'a donné ça sur le ventre. C'est comme ça qu'elle commence à saigner. Je suis restée là 2 jours, toujours en train de saigner. C'est comme ça qu'un autre arabe arrive. Il vient me trouver. Il voulait aussi me coucher. Il me trouve avec le saignement. Maintenant, moi, je ne parle pas arabe ni l'anglais. Il y a certains blacks qui travaillent avec les Nigériens et les Gambiens. Il ramène le Gambien là, lui s'exprimait un peu en français. Il m'a opéré là-bas, j'ai fait là-bas à l'hôpital 4 jours. Ils m'ont ramené sans aucun médicament. Je n'ai personne qui peut me faire le pansement. Je faisais même les faire là sur place. Je n'ai jamais connu le dehors. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je traverse en Libye. Toujours dans les voitures, toujours dans les maisons enfermées. Avec l'arabe là, ils m'ont amené dans leur maison. Sur le Libyen là, donc le Gambien là travaille avec le Libyen là. Et donc là, en fait, vous êtes toujours dans cette maison-là, c'est ça? Chez cet homme? Oui, le Gambien là m'a volé. L'arabe là, je suis là comme sa femme. Et vous savez s'il vous a acheté, s'il a payé quelqu'un pour vous avoir à sa disposition? Je pense qu'il a payé assez. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette maison-là? Ça fait quelques semaines seulement. Et vous êtes seul dans cette maison? Il y a d'autres gars blancs qui travaillent, d'autres qui lavent les chiens, les voitures. Ils les amènent travailler. Donc le soir, ils les ramènent dans les prisons. Moi, je suis toujours enfermée dedans. Je sais même encore me vendre. Dès que je me rétablis bien, ils vont me reprendre pour me revendre ailleurs. Parce que ici en Libye, quand tu es un peu pour télé, quand on te voit que tu as les fesses, on t'achète. Parce que les Libyens aiment les femmes corps et les fesses. Et donc vous pensez qu'il va vous revendre? Oui. Aujourd'hui, vous diriez que vous êtes l'esclave sexuel de cet homme? Oui, il est seulement le seul qui me couche avec le Gambien là. Donc là, aujourd'hui, c'est lui qui vous viole avec ce Gambien qui est de passage de temps en temps? Oui. Il vous tape quand vous refusez, c'est ça? Il vous frappe? Depuis que j'ai été opérée, on ne me tape plus. À part quand il veut coucher avec moi. Et qu'est-ce qu'il vous demande d'autre, cet homme? Est-ce qu'il vous demande de travailler, de faire des tâches dans la maison? Je ne sais rien parce qu'il a peur que s'il ouvre la porte que je sors, je vais fuir. Donc seulement aller à la douche et rester là sur le lit. Je suis toujours nue. J'ai de la couverture seulement pourquoi tout heure, il doit me trouver nue. Pour vous violer? Oui. Et là, il est où présentement? Il n'est pas dans la maison? Non, il est sorti. Il a amené les gars au travail. Mais vous avez pensé à vous échapper déjà?
Je ne peux pas passer la hauteur de la fenêtre. Oui, il y a les gardiens tout autour de la maison, il y a les chiens. Donc, c'est pas facile de m'échapper. Puis quand ils sont, ils ferment la porte à clé. Et vous êtes où là présentement? D'où est-ce que vous nous parlez? Je suis dans la maison, je suis à la douche. Et vous devez vous cacher pour téléphoner? Oui, parce qu'il ne sait pas que j'ai le téléphone. Seulement le gardien qui sait que j'ai le téléphone. Mais il contrôle mes appels. Donc quand je finis de faire comme ça, je supprime encore tout. Et vous êtes en contact avec qui? Seulement avec mon frère. Qui lui est à Paris? Oui, le gardien. Je lui ai donné le nom du Facebook de mon frère. Mon frère le répond aussi. C'est ça qu'on a commencé à communiquer. Il a dit à mon frère que je suis mourante. Si mon frère peut envoyer un peu d'argent pour qu'il m'achète le médicament. Comme ça que mon frère a envoyé un peu d'argent. Il m'a acheté le médicament. Je lui ai dit qu'il m'achète aussi le téléphone. Donc je ne sais combien mon frère l'a envoyé. Et comment vous vous sentez alors aujourd'hui? Comme je suis en train de parler là avec vous, ça me remonte un peu le moral, mais je suis traumatisée. Je peux devenir folle. Je suis fatiguée. Je dois me coucher en désordre. Je ne sais plus quoi faire.